Dieu. Ici, ces versets, ces chapitres parlent de Satan, ex-Lucifer. Alors, pourquoi Satan est devenu orgueilleux? Pourquoi il s'est rébellé? La Bible dit, Satan avait beaucoup de richesses. Selon la Bible. La Bible dit, il était plus sage que Daniel. Il dépassait d'autres anges dans la sagesse. Il était intelligent. Il était puissant. Alléluia. Et quand Satan a vu qu'il était puissant, il était intelligent, il était riche, et sa puissance ne faisait qu'augmenter, à un moment donné, Satan n'acceptait plus que Dieu les traite comme les autres. Il n'avait pas voulu. Parce qu'il a dit, je suis Dieu. Il faut que Dieu me traite comme un Dieu. Son problème, il n'a pas voulu que Dieu les traite comme les autres anges. Il a voulu un traitement un peu particulier. Il a voulu qu'on les traite comme Dieu. Parce qu'il a dit, je suis Dieu. Dieu l'avait placé dans un rang très élevé. Très élevé. Mais Dieu lui avait mis dans une place où il devait exercer son ministère comme les anges. Mais à un moment donné, il n'avait pas voulu rester fidèle dans cette position. Il n'avait pas voulu qu'on les traite comme on traite les autres anges. Parce qu'il a dit, je suis Dieu. Je suis assis sur les sièges de Dieu. Donc, par là, nous voyons une chose dans le cœur de Satan. Il n'était plus satisfait à la place que Dieu lui avait mis. C'est ça le problème. Il a voulu plus d'honneur. Il a voulu plus de louanges, plus de gloire. Or, Dieu n'avait pas créé des anges pour recevoir la louange et la gloire. La gloire et la louange appartenaient qu'à Dieu. Mais Satan a dit à Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Voilà, je suis puissant, je suis fort, je suis riche, je suis beau, je suis belle. Il faut un traitement particulier à un être puissant comme moi. Et je veux, ce que toi tu reçois, moi aussi je vais recevoir la louange, la gloire. Il a dit, je suis Dieu. Le mot Dieu, dans la Bible, dans les textes, c'est éternel. D'autres disent Elohim. C'est-à-dire Dieu, c'est un être qui reçoit la gloire et la louange. Et quand tu te dis Dieu, c'est-à-dire tu es digne des louanges et la gloire. Il s'est fait égal à Dieu, mais en raison, la Bible dit en raison de ses richesses. En raison de ce que Satan possédait. Alors, qu'est-ce qu'il possédait? Il possédait de l'or, il possédait les richesses, il possédait des pierres précieuses, il possédait la puissance. Alléluia. Et ça, c'était les grands péchés de Lucifer, les péchés d'orgueil. C'est ça qui a provoqué sa chute. Alors, vous allez comprendre une chose. Satan veut entraîner l'homme dans ses péchés. Il veut m'entraîner dans ses péchés. Il veut t'entraîner dans ses péchés. La première tentation de Satan vers l'homme, c'était d'entraîner l'homme dans l'orgueil. Le premier péché. Écoutez, Satan n'a pas poussé l'homme à l'impudicité, parce qu'à l'époque, Ève va commettre l'impudicité avec qui? Il n'y avait que Adam et Ève. Il n'y avait qu'un seul homme, son mari, Adam. Au commencement, le péché du commencement n'était pas l'impudicité. N'était pas aussi la colère. N'était pas aussi les vols. N'était pas aussi ce que nous voyons aujourd'hui, fumer les cigarettes, la cigarette, tout ça, ou l'ivrognerie. Ce n'était pas ça le premier péché. Le premier péché que Satan
a introduit dans le cœur de l'homme, c'était l'orgueil. C'était ça. Les doutes et l'orgueil. Ce n'était pas l'impudicité. Et moi, je vous dis que l'impudicité, ce n'est pas le plus grand péché que l'orgueil. Le plus grand péché, c'est l'orgueil. Satan n'a pas commis l'impudicité au ciel. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas volé. Et nous allons voir un peu ce que Satan a inspiré à Ève. La première chose, on va lire dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. La Bible dit, « Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs et que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? » Vous voyez? « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Donc, vous allez comprendre quelque chose. Satan, il est vraiment rusé. Il a d'abord mis dans les cœurs de l'homme le doute de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Quand quelqu'un te pose cette question, est-ce que Dieu a réellement dit? Vous ne remarquez pas qu'il y a un doute. Il te pousse à douter. La personne essaie de nier ce que Dieu a dit. C'est une sémence négative. C'est une sémence de doute. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin. Et c'est le début du péché. Vous savez, les chrétiens, écoutez-moi les chrétiens. L'homme ne tombe pas dans les péchés, c'est-à-dire les mêmes jours. Les péchés, avant